Alors, dans la vidéo précédente, on a vu comment est-ce qu'on était parti d'une feuille de papier avec un relevé de cote d'appartement et puis comment arriver à un plan 3D sur ordinateur. Et puis, donc là, maintenant, on a le plan de l'existant et ce que je te propose maintenant dans cette vidéo, c'est qu'on va voir ensemble comment est-ce que on va virer toutes les cloisons et puis faire les hypothèses pour réaménager cet appartement au mieux. Donc là, voilà, on est sur l'appartement de l'existant. Maintenant, le but, ça va être de réaménager tout ça. Donc, on va tout péter, c'est-à-dire qu'on va virer toutes les cloisons, on va virer ce poêle de masse, on va virer le chiotte, tout ça. Et puis, le but, c'est de trouver la meilleure conception d'appartement qu'on puisse faire. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre ce plan-là, voilà, hop, je vais tracer un trait, on va se mettre à 10 000. Voilà. Et puis, donc ça va me servir, ça c'est mon plan de l'existant. Et je vais copier ce plan, voilà. Je vais le remettre à côté. Ça, pareil, c'est une petite habitude de travail. Au fur et à mesure où j'avance dans mon travail, je fais un copier-coller de l'ancien. Et le copier-coller de l'ancien, je le mets sur la droite. Voilà. Et donc ça, c'est le nouveau projet. Voilà. Donc, alors ça, concrètement, qu'est-ce qu'on a qui va rester? Les murs extérieurs. Et puis le conduit de cheminée. Donc c'est-à-dire que la cloison là, on supprime, ça, on supprime, ça, on supprime, ça, on supprime, ça, on supprime, et ça, on supprime. Maintenant, on va se mettre en vue de dessus. Voilà. Et là, on va repasser en filaire, comme ça. Et donc concrètement, cet espace, ça, c'est tout ce qui est à notre disposition et tout ce qui ne peut pas bouger. Et puis, c'est ce qu'on va devoir réaménager pour faire de cet appartement quelque chose de propre. Alors moi déjà, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que là, ici, on a la fenêtre et la cloison qui était donc dans l'alignement du conduit de cheminée. Et en fait, si on la décale dans l'alignement de la fenêtre, il est possible de faire une chambre et ne pas avoir un studio, mais avoir un appartement de 30 mètres carrés avec une chambre séparée. Bon, concrètement, c'est mieux. Alors déjà, première chose qu'il va falloir faire par rapport à cet appartement, c'est isoler. Donc, alors attends, oui, je vais me mettre en quelques zéros avec une couleur rouge. Ça, c'est une habitude de travail aussi. Le rouge, c'est ma couleur de travail. Voilà, hop. Donc je vais faire tout le tour comme ça, tac, 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 ok. Ce trait rouge, on l'a sélectionné. Maintenant, on va le décaler alors, concrètement, tous mes murs, donc ceux qui donnent sur le palier, ceux qui donnent sur les appartements voisins, donc celui-là, celui-là et celui-là, je vais mettre 5 cm d'isolant et puis je vais mettre une épaisseur de BA13. Donc 5 cm d'isolant, donc 50, plus 13 mm, donc je vais me décaler de 63. Alors 63, entrée sur l'intérieur. Et puis, par contre, là, mon mur extérieur, on a des murs qui font 60 ou 80. Là, je vais partir sur une hypothèse de 10 cm d'isolant plus 13 mm de BA13. Alors attends, hop, on prend l'outil décalé. 63, non, on va faire 113. 1, 1, 3. Donc 113, 100 mm d'isolant plus 13 mm de BA13. Voilà. Et en gros, là, je vais prendre ce trait-là, que je vais décaler ici, voilà. Et en gros, si tu veux, maintenant, ce trait rouge, c'est l'espace qui est à ma disposition et que je peux aménager. Alors, il y a une question que tu peux te poser, c'est pourquoi est-ce que je ne mets pas plus d'isolant ? En fait, si tu veux, l'isolant, c'est un petit peu un compromis entre le coût de la facture énergétique et puis le prix du mètre carré. Il faut savoir qu'en ville, les mètres carrés, ça coûte cher. Et puis, tu fais un calcul tout simple. Tu prends une cloison de 10 mètres. Si tu perds 10 cm d'épaisseur sur 10 mètres, donc 0,1 mètre fois 10, tu perds 1 mètre carré. Bon, tu prends le prix du mètre carré chez toi, tu fais vite le calcul.
Donc, mon hypothèse sur laquelle je vais partir, voilà, c'est 10 cm d'isolant sur l'extérieur et puis 5 sur les côtés. Alors donc maintenant je vais me faire ma trame pour tracer mes cloisons. Donc alors, cloison ça va être en placo, donc on aura un rail placo qui fera 5 cm d'épaisseur, donc 50, plus de chaque côté on aura une plaque de BA13 de 13 mm, donc 50 plus 13 plus 13, 76 mm. Hop, donc 76, entrée, et puis voilà, on va tracer un trait comme ça, et puis voilà, on va prendre un rectangle, tac, CTRL C, tac, et là, ça, voilà. Et donc là, si tu veux, ma cloison, elle va commencer à se positionner ici. Et puis, j'aurai aussi des bouts de cloison qui seront dans la perpendiculaire, tac, voilà. Ok, donc là, on aura une cloison qui va faire tout le long comme ça. Ici, dans cette zone, on aura la chambre. Donc, alors, on va regarder DI, distance, entrée, tac, tac. Tu vois qu'on a une distance de 2,2 mètres et 12 cm. Voilà, donc concrètement, là, dans le coin, si je mets un lit qui fait 160 cm, et ben, il reste 40 plus 12, il reste 52 cm. Donc, je partirai plus sur un lit de 140. Donc, au lieu de 52, il restera 72 cm pour marcher et accéder à côté du lit. Voilà, donc concrètement, tu vois qu'il est possible de cloisonner ici dans l'alignement de la fenêtre. Ensuite, je vais positionner l'autre cloison importante qui va être celle de ma salle de bain. Alors l'idée c'est de faire quelque chose comme ça, voilà, venir ici, comme ça, et puis ici tu vois qu'on a entre le bord de la cheminée et ici, on a une distance qui fait 1102 mm. Donc bah, en gros on a 1,10 m ici. Et bah, mon idée, c'est que je vais essayer de trouver une cabine de douche qui va faire 1,10 m par 80 ou 90 de large. Bon, alors je ne sais pas si ça va être possible. J'ai pas trop envie de partir sur le fait de carreler une douche. Je préfère mettre une cabine toute prête. Mais donc, il faut que je vois si j'arriverai à trouver quelque chose qui fasse exactement 1,10 m ou alors s'il faut que je parte sur une cabine qui fera 1 mètre et puis bah, je m'adapterai et j'aurai 10 cm de perte de chaque côté. Bon, on va partir sur l'hypothèse d'une cabine qui va faire donc 1100, tac, 1100, entrée, par 90, 900, ok, 1100, ok, voilà, tac, DP, je vais venir la positionner ici, comme ça. Ouais, elle est assez problématique cette cheminée quand même, tu vois. Ouais, ouais. Ok, donc on aura ça. Maintenant, là, je vais continuer ma salle de bain. Donc, on aura quelque chose comme ça. Voilà, donc, tac, copier. Voilà. Tiens, on va faire un copier ici. CTRL V ici, voilà, là. Ok. Et donc là, en gros, on aurait une salle de bain qui ressemblerait à ça. Alors, tiens, parce que je suis plombier, hop, on va dessiner les évacuations. 20. Allez, c'est important. Et oui. DP. Hop. Non, en plus de ça, c'est vrai, à ce moment-là, c'est important sur la conception parce que bah, tu poses pas un chiot n'importe où tu veux. Il faut avant tout penser aux évacuations. Il faut que tu aies des pentes suffisantes, sinon tu risques d'avoir des problèmes pour ton appartement. Tu vois, concrètement, moi actuellement, la canalisation du WC, elle est ici, dans l'existant. Bon, bah, je vais pas remettre un WC ici, ça va être ma cuisine. Mon WC, je vais le mettre ici, mais par contre, en dessous, j'ai regardé que dans les caves, et ben, y avait une évacuation qui était contre ce mur là, donc j'aurais juste à me repiquer en dessous. Voilà.
Ok, alors donc là on va peut-être être un peu petit pour mettre un WC et puis un lavabo. On va se prolonger. Je sais pas, mais on va venir, allez, hop, 300. Comme ça. Là. 300. Ok, quelque chose comme ça. Oui, c'est bien. Alors maintenant tu peux te demander qu'est-ce que ça va être cet espace ici là. Alors je vais t'expliquer mon idée, tu vois. Ici là, si tu veux, on va se décaler de 500 mm. Voilà, en gros on aura ici un salon comme ça, ici on aura une chambre, et puis là tu vois, donc ça c'est un conduit de cheminée. J'ai cassé un poêle de masse au bois, et en fait l'idée c'est dans ce petit espace venir remettre un insert bois. Voilà, comme ça. Et puis en gros après si tu veux, ça donnera ça. Si là tu vois, tu auras le poêle, je vais trouver un petit poêle à bois, voilà, que je vais mettre ici. Et puis certainement, je suis pas encore sûr, mais peut-être je mettrai un poêle hydraulique. Un poêle hydraulique, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux raccorder dessus des tuyaux de chauffage. Et puis l'idée, ça serait peut-être de venir recaler un radiateur dans la chambre, un radiateur dans le salon, et puis un radiateur dans la salle de bain. Donc comme ça, en gros, tu as ton petit poêle qui te produit ton chauffage central, mais pour le jour où tu n'as pas de... Je sais pas moi, tu as oublié d'aller acheter du bois, enfin, ou de te faire livrer, je sais pas, machin, et ben j'aurai aussi, je pense, des radiateurs électriques. Et du coup, tu bascules sur l'électrique, ou alors je construirai un petit système de domotique pour que ça se fasse automatiquement si tu descends en dessous de 19 degrés. Je sais pas, on verra, mais dans l'idée, c'est un petit peu ça. Donc on aurait le poêle qui serait ici, et puis en gros, si tu veux, cet espace-là, en partie basse, eh ben, j'aurai des nourrices, circulateurs, machin, tout ça. Donc ça serait un sorte de coffre technique. Ensuite, à hauteur du lit, tu vois, ici on aura le lit là comme ça. À hauteur du lit, une sorte de petite étagère pour poser des livres avec une petite lampe de chevet, machin, éventuellement intégrée. Et puis ensuite, au-dessus, j'ai bien envie de faire un placard technique où dedans je viendrai caler un chauffe-eau de 80 litres. Pareil, tu vois, un chauffe-eau mixte, donc mixte qui soit à la fois raccordé sur le poêle hydraulique et puis à la fois qui ait une résistance électrique. Voilà. C'est un petit peu l'idée. Donc voilà, un espace un petit peu particulier. Et puis tu vois en même temps ici, vu que tu aurais la douche, et je sais pas moi, si tu as besoin d'ouvrir pour aller regarder, et c'est également possible. Bon, je t'ai parlé du lit, on va le dessiner tout de suite, comme ça permettra de se rendre compte. Alors donc le lit, j'ai dit 140, 1400 entrées. Et puis on va dire que c'est un lit, allez, 2100 de long, voilà. Et le lit, il viendra se caler dans ce coin. Tu vois, ça laisse un espace suffisant pour venir à côté du lit et puis aller se coucher. Voilà. Et ensuite, alors, un bureau, il me semble que ça fait dans les 50, entre 50 et 60 de profondeur. Allez, on va partir sur un petit bureau, on va dire, allez, on va dire 550. 550 entrées par 1m40. 1400 entrées. Voilà. Et on aura... Voilà, par exemple, un petit bureau qui sera dans le coin comme ça. Et puis, tiens, on va pas s'embêter, on va dire que l'armoire, elle a exactement les mêmes dimensions. Copier, contrôle, tac, 100, voilà. Et là, en gros, ouais, on aura un bureau dans le coin près de la fenêtre et puis l'armoire pour les vêtements, comme ça. Ensuite, ici, on va avoir les éléments de cuisine. Ok. Donc un élément de cuisine, bon alors tu peux avoir des éléments de cuisine qui sont peu profonds et qui font 50 cm, mais en général, bon, il faut partir sur des plans de travail de 60 avec des éléments de cuisine de 60. Donc allez, 600 entrées par 600 entrées. Voilà. Et puis on va considérer que chaque élément de cuisine fait 60 cm. Un frigo, il me semble qu'on en trouve à 50 et quelques. Mais on va partir sur 60, ce qui peut le plus, peut le moins. Voilà, donc un élément de cuisine comme ça, hop, un élément, 2, 3, 4 éléments de cuisine. Allez, on va partir sur une cuisine de 5 éléments. Je ne sais pas exactement, on verra peut-être. C'est qu'un premier jet pour le moment, il faut juste prendre des décisions.
Ok, ensuite, concernant les portes, alors une porte ça fait 73, donc 730. Hop, on va pas mettre de la 63 parce que ça serait trop petit. Alors peut-être que tu te demandes comment est-ce que je fais pour sortir toutes ces valeurs de mesure d'éléments. Et ben en fait, je vais te partager mon secret. Et ben j'ai le catalogue Leroy Merlin, j'ai le catalogue Castorama, j'ai le catalogue Brico Dépôt. Et puis pour tout ce qui est meubles en fait, et ben j'utilise le catalogue Ikea. J'ai pas forcément besoin d'avoir la dernière version, mais tu vois par exemple une largeur de porte. Bon bah si je prends le catalogue Leroy Merlin, et tu vois, sur plein de choses, en fait, eh ben, tu vas avoir les dimensions. Bon, là, c'est des portes de garage, mais des fois, tu sais pas, tu te dis, tiens, je mets combien pour ma porte, machin. Bon, bah là, quand tu veux faire ton plan comme ça peut t'aider un petit peu. Donc, bah, aussi bien le Leroy Merlin que le Brico Dépôt, que le Castorama, tu vas trouver... tu vas trouver les dimensions pour des toilettes, des dimensions pour des cabines de douche, des dimensions pour ce que tu veux. Et puis le catalogue Ikea, lorsque tu vas chercher la taille pour un lit, quand tu vas chercher la taille pour une table circulaire, et c'est des informations que tu vas trouver dans le catalogue Ikea. DP, donc là, hop, on aura notre première porte comme ça, DP ici, comme ça. On va la décaler un petit peu parce que tu auras le bâti de porte de chaque côté, il faut en tenir compte. Voilà, donc là on aurait une porte comme ça, tac. Ensuite, on va avoir également une porte pour accéder dans la chambre. Hop, tu vois, là. Et la porte, on va la mettre dans l'alignement du bord de la cheminée. Parce que là, dans le renfoncement, on aura le poêle d'épée. Ok. On va la tourner comme ça. Voilà, et là, on a notre porte, comme ça. Combien on a là? DI, distance, entre là et là. On a 3,18 m et puis entre là et là. Et là, on a 2,20 m. Ouais, alors voilà ce qu'on va faire. On va partir sur un canapé. Je sais pas ce qui va se passer en fait. Allez, un canapé, on va dire, il fait 850. Allez, 830. Ok. Et puis, voilà, comme ça. Donc là, en gros, si tu veux, voilà. En gros, là, à ce moment-là, tu vois, je ne sais pas ce qui va être possible. On pourrait mettre plus petit. Maintenant, tu vois, si on va jusqu'à... Si on prend un canapé qui fait exactement 2,20 m de large, et ben en fait, on a la porte qui est là. Et puis, alors, je ne sais pas si on va le mettre dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Mais en gros, voilà. Le truc, c'est qu'un canapé qui fait 2,20 m, et ben tu peux le mettre dans un sens ou dans l'autre. Je pense qu'on va plutôt partir dans ce sens-là. Bon, on a la fenêtre qui est ici, ok, c'est pas grave. Et puis voilà, ensuite, donc là on a la cuisine là. Hop, on va peut-être trouver une petite table basse qui va faire 50 cm. Donc 500 par 500 entrée. Cette petite table basse, hop, voilà. Elle sera là, tu vois, comme ça par exemple. C'est pas ça le plus important. Et puis ensuite, mon idée, c'est au milieu de mettre une table à manger ronde avec 2 chaises. Je sais pas. Allez, on va partir sur une table qui fait 1 mètre, donc 500 de rayon. Voilà, une table qui fait 1 mètre, tu vois. Bon, tu circules autour des éléments. Ouais, t'as quand même un appartement qui est assez rempli, mais ça. Voilà, hop. Tu peux venir la positionner. Ah, elle fait chier cette cheminée quand même. Hein. Ouais, non, faut que ce soit là. Hein. Faut que ce soit là, faut que ce soit comme ça. Ok. Non, mais là, t'as combien là? DI. Tac. Là, t'as 630 et puis là, t'as... Ouais, t'as 620. Ouais, non, mais c'est suffisant. Tu passes, tu circules autour. Bon, c'est vrai que là, on a un espace, c'est pas assez optimisé quand même, je trouve. Ouais, ouais. C'est dommage. Ouais. Bon, ok. Donc là, on aurait une conception 3D qui pourrait être comme ça. Je trouve qu'on est sur quelque chose qui serait pas mal. Ouais, ouais. Là, j'ai l'impression que ma salle de bain, elle est trop petite, mais que là, on a... Voilà, il y a de l'espace, mais c'est pas assez optimisé. On va tenter un truc. On va tenter ça. Tac. Alors, hop, F8.
allez, 350 dp. On va déplacer la porte comme ça. Alors voilà, maintenant on va faire une petite rotation sur la porte par rapport à ce point. Ok, voilà. Tu vois là, je me dis qu'on pourrait partir sur une porte qui serait comme ça là. Je sais pas ce que t'en penses. Ça pourrait être intéressant. Ouais. Et puis là, tu vois, tu aurais ensuite le bâti de porte qui serait repris comme ça là. Tac. Ok. Et ouais, et là je trouve qu'en termes d'espace pour la salle de bain, on aurait quelque chose qui serait plus intéressant. Ouais, ouais. Bon, je vais positionner un WC. Alors, oh, j'ai pas envie de m'embêter. Le WC. Donc, voilà, qu'on a quelque chose comme ça. Avec, hop, là, voilà. Ok, donc là, on a vraiment un WC très grossier. Là, hop, comme ça. Donc un WC assez grossier comme ça, ouais. Je vais peut-être faire quelque chose comme ça, là. Hop. Tu vois, genre le WC ici. Là, et puis ensuite, donc on va faire un meuble vasque. Donc meuble vasque qui va faire 50 cm de large, et puis on va dire, allez, 450 de profondeur. Voilà. 500, entrée, tac, ok. C'est brut, hein. Hop, voilà. Et puis un meuble vasque dans le coin. Bah écoute, pour la salle de bain, je trouve qu'on est pas mal, tu vois. Là, on a un meuble vasque comme ça. Hop, hop. Ça me semble assez correct. J'imagine, tu rentres dans ta salle de bain. Bon, là, tu mets un petit crochet sur le mur pour accrocher ta serviette. Éventuellement, un petit sèche-serviette que je pourrais construire. Tiens, ouais, ça peut être une idée. Un petit crochet ici pour tes vêtements aussi, voilà. Un petit miroir au-dessus du meuble vasque, le WC, le petit support pour le papier toilette ici. Moi, ça me semble cohérent. Bon, alors maintenant, je te propose qu'on repasse sur la 3D et puis tu vas voir ce que ça donne de la 2D dans de la 3D. Voilà, hop. Donc, on va avoir un nouvel aménagement comme ceci, voilà. Donc, tu rentres dans ton appartement ici, tac, comme ça. Ensuite, voilà. Donc, là, tu as un petit coin, tu vas pouvoir poser tes chaussures et puis ton manteau, tes clés de bagnole et éventuellement le sac à main de madame, voilà. Tu rentres, bon, j'aime bien cette idée de porte comme ça, un petit peu en travers, tu vois. Ça évite un coin. Ouais, j'aime bien. Je pense que ça va rester comme ça, ouais, ouais. T'évites les coins et puis je trouve que ça facilite la circulation, ouais. Ok, donc là tu vas avoir quelque chose comme ça. Ensuite, la cuisine ici. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5 éléments. C'est pas mal encore. Le canapé, je sais pas. On verra. Peut-être que je partirai sur quelque chose de plus petit. Là, je suis parti sur vraiment ce qu'il y avait de plus grand. Voilà. Ici, ouais, ce petit principe, tu as la table basse ici. Et puis là, tu as ton petit poêle à bois. Éventuellement, tu es assis dans le canapé puis tu regardes ton petit feu de cheminée. Ah, ça peut être sympa aussi, ça. Ouais, ouais. Ça me plaît bien. Ok, et puis ensuite, bah là, tu rentres dans ta chambre. Hop, tu peux aller te coucher dans ton lit. Tu as ton armoire qui est en face de toi. Et puis, tu as ton petit bureau qui est ici. Et là, une petite étagère pour mettre des livres. Et puis, bah, placard technique au-dessus avec le chauffe-eau. Écoute, c'est un premier jet d'appartement. Tu vois là maintenant, à partir de ça, je pense que je vais imprimer un brouillon et puis je vais aller faire le tour des magasins de bricolage, et d'ameublement et puis je vais voir si je trouve des éléments qui me plaisent et qui correspondent à ma conception. Ouais, parce que moi j'ai quand même assez tendance à faire des conceptions en mode chausse-pied. C'est-à-dire que si je trouve un meuble qui me plaît et qui est dans mon budget et que par contre ça passe pas au niveau de ceci ou cela, bah, je vais plutôt adapter le meuble, je vais plutôt adapter la cloison au meuble pour le faire rentrer.
Ouais, tu vois, par exemple, c'est tout à fait le cas pour ma cabine de douche. Tu vois, là, on est vraiment sur une conception en mode chausse-pied, ouais. Et puis, si je trouve pas de douche qui fasse 1,10 m, et bah concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Et ben là, cette cloison-là, elle va bouger de 10 cm. Et puis, ça fera que je vais perdre très peu d'espace. Ouais, voilà. Ouais, non, écoute, là, on est vraiment sur un premier jet, tu vois, c'est-à-dire que c'est vraiment des hypothèses brouillon, et puis par rapport à mes hypothèses de brouillon, je vais chercher à vérifier tout ça, et puis éventuellement j'ajusterai, et en fonction des ajustements, et ben seulement à ce moment-là, je sortirai quelque chose de plus propre, et bah, je mettrai des cotes, et puis seulement à ce moment-là, je monterai, je tracerai mes cloisons en 3D. Voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra t'aider pour tes travaux. Surtout si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager, commenter la vidéo et puis éventuellement soutenir. Et bah, pour ma part, bah, je te souhaite bon courage pour tes travaux et je te dis à plus tard. Salut!